Voilà, notre invité en studio aujourd'hui, il est né à Liège, mais il est bien bruxellois, des études en économie, des débuts dans l'énergie. Tiens, justement, avant de travailler dans des cabinets ministériels. Et puis la vie politique à Bruxelles, à la ville de Bruxelles, un passage par un poste d'échevin. Il était en charge de la participation citoyenne en 2017 avant d'aller au Parlement bruxellois. Et il est aujourd'hui donc dans l'opposition à la ville de Bruxelles, chef de groupe. Et désormais, c'est officiel depuis quelques jours, officiellement tête de liste pour le MR en 2024. Nous accueillons David Wetzmann. Bonjour David Wetzmann, vous êtes toujours un député bruxellois, en plus d'être conseiller communal à la ville de Bruxelles dans l'opposition. On va commencer peut-être par l'accueil des réfugiés ukrainiens. C'est un dossier bien géré ou mal géré ? Bonjour Monsieur Grosfilet, merci pour l'invitation. Alors, bien géré, il y a plusieurs choses. Je pense que l'Union européenne ou la Belgique ont plutôt été exemplaires en termes d'unité, de fermeté, de sanctions et de soutien. Maintenant, l'accueil même qui relève des compétences régionales. Deux choses. Enfin, un, d'abord, c'est régional, c'est pas un peu fédéral et communal aussi ? Alors, c'est principalement régional. Dès l'instant où on a justement mobilisé une procédure particulière de protection pour les Ukrainiens qui arrivent, dès le moment où ils seront enregistrés, c'est bien, c'est clair, etc. Il n'y a pas de problème, c'est bien une compétence régionale. Alors ici, évidemment, il y a deux choses. Il y a eu un élan de solidarité et on doit remercier les citoyens qui ont proposé de pouvoir accueillir des Ukrainiens chez eux. Il y a quand même eu une action qu'il faut souligner aussi, c'est toujours la même chose. Les communes ont fait le job, elles ont essayé effectivement de mobiliser les citoyens, d'essayer d'accueillir un maximum de personnes. Ici, ce qui manquait, justement, c'était une coordination. Ouais. Une coordination assez simple. Ouais, la phase provinciale de crise a été déclenchée ce matin par la haute fonctionnaire en charge de la sécurité, Sophie Lavaux. Pour la région bruxelloise. Oui, c'est ça. Donc ça va résoudre le problème ou pas ? Alors, ça ne va pas résoudre tous les problèmes. Je crois qu'on doit avoir la modestie de dire qu'on ne sait pas encore tout. On ne connaît pas non plus le nombre de personnes qui vont arriver sur le territoire régional bruxellois, mais on sait prévoir certaines choses. D'abord, on sait s'assurer que ceux qui sont ici sont bien accueillis. C'est la première des choses. Deuxièmement, il y a encore des gens qui ont proposé d'héberger des Ukrainiens et qui n'ont toujours pas eu un appel téléphonique. Donc ça ne va pas. Il y a une coordination. Ça, c'est la plateforme, c'est fédéral. Il y a une coordination. Ouais. Et puis, alors ensuite, une fois que les gens sont ici, ils doivent pouvoir être aidés. Quel est l'accompagnement ? Quelles sont les aides du CPS ? Oui, je pense que c'est une... Bon, je ne sais pas si c'est au ESEL ou ailleurs, mais c'est une bonne idée de s'assurer qu'il y ait des infrastructures, effectivement, qui puissent accueillir de façon digne, évidemment, ces personnes-là. Mais une fois qu'elles sont sur le territoire, une fois qu'elles sont enregistrées, on doit se poser les questions. Ces personnes, pour le moment, n'ont toujours rien. Donc, elles n'ont parfois pas de papier, elles n'ont pas de documents, elles n'ont pas de carte pour aller chercher de l'argent, elles n'ont pas de vêtements. Donc, quelle est l'aide, quel est l'accompagnement ? Une fois qu'elles sont sur le territoire aussi, c'est la procédure un peu spéciale, elles peuvent demander aussi du travail. En tout cas, elles peuvent prospecter le marché et essayer de trouver un job. Et ça aussi, on doit voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut peut-être les aider, les accompagner. Ouais. Ça tombe assez bien, il y a des métiers en pénurie à Bruxelles. Donc tant mieux si ça peut participer justement à nous aider de ce point de vue-là. La commune de Dorgem, elle a proposé ce matin de créer ou d'accueillir un village d'hébergement temporaire sur son territoire, à proximité de l'hôpital Le Chirec. C'est une bonne idée ? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a déjà quelques milliers de personnes qui sont arrivées. On ne sait pas s'il va y en avoir encore 20 000, 30 000 ou 100 000 de plus. Donc on doit... envisage, c'est 300 bâtiments modulaires en classe et préfabriqués, ça pourrait accueillir 1000 personnes. Donc je vous réponds. La première des choses qu'il faut faire, c'est s'assurer que tous ceux qui ont fait des propositions d'hébergement puissent être hébergés, les Ukrainiens puissent être hébergés. Ensuite, comme dans plein d'autres communes, il n'y a pas qu'à Odergem. On regarde s'il y a des bâtiments vides, s'il y a des hôtels qui peuvent éventuellement accueillir. Donc la ville de Bruxelles va devoir le faire aussi ? Bien sûr, toutes les communes doivent prendre leurs responsabilités, et en particulier la ville de Bruxelles, qui est quand même la capitale de la Belgique, qui a le CPS de la ville de Bruxelles, qui doit aussi prendre ses responsabilités, et évidemment qu'on doit pouvoir accueillir les gens en toute dignité le plus rapidement possible. Alors, on va changer de sujet, parler de mendicité, puisque vous avez mis le sujet sur la table en faisant des propositions au conseil communal. C'est un problème sur le territoire de la ville de Bruxelles, la mendicité ? C'est un problème dans beaucoup de communes, en particulier sur le territoire de la ville de Bruxelles et en particulier dans le centre-ville. Je dois dire que ce n'est pas que... c'est un problème parmi beaucoup d'autres. C'est un problème de qualité de vie ou d'accompagnement social qui doit être renforcé. On a déposé beaucoup de sujets. On a déposé des sujets et des motions qui consistent à renforcer l'attractivité des noyaux commerciaux, la propreté publique, essayer d'accompagner socialement toute une série de personnes. Et c'est vrai qu'il y a un dispositif qu'on met sur la table aujourd'hui, parce que je crois qu'on doit en parler, qui est en deux phases. Un premier élément, c'est de dire, avec le code pénal qu'on a, on peut être déjà davantage beaucoup plus actif. C'est pas interdit, pour la lutter mendicité, contre les réseaux, notamment les réseaux
réseaux, pour aussi lutter le plus efficacement possible contre quelque chose que je trouve absolument scandaleux, qui est la mendicité infantile. Ça existe déjà. Ça relève juste de la responsabilité du bourgmestre Philippe Claus. S'il souhaite faire plus, il peut déjà faire plus. Attendez, avec le pour code qu'on soit pénal. bien clair, ça veut dire que vous souhaiteriez qu'il y ait un règlement communal à la ville de Bruxelles qui interdise la mendicité infantile? Deux choses. C'est le cas, je pense, à Liège, par exemple. J'étais en train de vous répondre. Donc, premièrement, on n'a pas besoin d'avoir un règlement pour tout. On peut déjà lutter plus efficacement dans le cadre du code pénal de ce qu'on a aujourd'hui, lutter plus efficacement contre les réseaux et notamment la mendicité infantile. Donc, il suffit simplement de demander à la police de systématiquement intervenir, demander les papiers et diriger les personnes vers les bons services éventuellement. Rappeler aussi pour la mendicité infantile qu'il y a quelque chose de fondamental dans notre pays, c'est qu'il y a là l'obligation de scolarité. Oui, ça sera suffisant et ça sera praticable, David Wetzmann, parce que quand on est dans la rue, quand on fait de la mendicité, c'est rarement de son... par choix, c'est rarement de son plein gré, et y compris avec des enfants. Est-ce que ça ne va pas juste déplacer le problème ou déplacer la personne pendant quelques heures et puis elle va revenir au même endroit une heure après? Il y a deux choses, c'est que ça permet quand même déjà de pouvoir discuter avec ces personnes-là, pouvoir les orienter vers les bons services et aussi en toute transparence, de donner un signal très clair aussi. C'est de dire que oui, il est évident qu'une personne qui est en difficulté doit pouvoir demander de l'aide à une autre, mais on est contre les réseaux, on est contre la traite des êtres humains. Mais Or, nous savons aujourd'hui, je vous réponds... La police et les services sociaux ne font pas ce travail-là aujourd'hui? Non, aujourd'hui pas suffisamment, très clairement, je le dis. La lutte contre les réseaux, c'est pas très efficace, et donc on doit faire beaucoup plus. Et à côté de cela, c'est là qu'il y a l'élément réglementaire, c'est qu'il faut aussi encadrer et réglementer. Et donc là, je réponds à votre question. Oui, il y a d'autres communes. Vous avez cité Liège, Etterbeek, qui est aussi très inspirante dans son approche, Tournai ou d'autres communes qui réglementent la mendicité. Il ne s'agit pas d'interdire partout et tout le temps. Il s'agit de dire qu'à certains endroits, on ne peut pas accepter d'avoir 10 mendiants, qu'on ne peut pas non plus accepter parfois d'avoir de la mendicité juste à l'entrée des écoles ou juste devant des bureaux de banque ou juste donc tout ça doit des distances. Ces périmètres doivent être définis voire et donc parfois, de façon comme à Liège des jours dans certaines rues. Ouais. Oui, et je tiens à dire que c'est une approche qui peut paraître sécuritaire, mais pas uniquement sécuritaire. C'est aussi une approche sociale. C'est de permettre par un règlement à nos employés communaux, à nos agents de proximité, de pouvoir d'avoir des contacts avec eux et de pouvoir notamment les diriger vers les services sociaux adéquats. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais qu'on parle politique. La date du 13 octobre 2024, elle est cochée depuis longtemps dans votre agenda? Je ne savais pas, pour être totalement honnête avec vous, que c'était le 13 octobre. Oh, j'ai un petit doute. C'est le jour des élections communales. La section locale du MR vient de vous désigner tête de liste. C'est pas un petit peu tôt, 2 ans et demi avant? Non, parce que l'objectif, c'est pas d'être tête de liste ou pas tête de liste. L'objectif, c'est commencer directement à travailler justement à un projet alternatif. J'entendais Mme Jamoul parler de pauvreté. Ça fait 20 ans que le Parti socialiste est à la ville de Bruxelles, qui a toutes les manettes. Ouais. Ça fait 20 ans que cette ville qui était riche avant devient de plus en plus pauvre. Ça fait 20 ans que les quartiers sont de plus en plus exposés au chômage. On parle jusque 50% de chômage chez les jeunes. 40% des enfants qui naissent aujourd'hui, en 2021, naissent dans des familles en dessous du seuil de pauvreté. Donc il faut un projet alternatif qui concentre notamment l'économie. La qualité de vie, c'est pas que le respect de l'environnement. La qualité de vie, c'est aussi un vrai projet économique pour cette ville. Vous êtes candidat bourgmestre, David Wetzmann? Alors, on est évidemment candidat pour gagner les élections, et donc la première formation politique aura l'occasion évidemment. Vous dites dans la capitale. D'incarner le rôle de bourgmestre. Donc oui, évidemment, je suis candidat bourgmestre, c'est une évidence. Mais vous dites dans la capitale, votre objectif, c'est d'être premier parti. Si je prends les élections de 2018, il y avait 9 772 voix pour le mouvement réformateur. Le PS est quasiment à 20 000. C'est plus du double. Vous avez un petit retard quand même. Oui, mais peu importe. On a de plus en plus de personnes qui sont en train de nous rejoindre, qui sont en train de comprendre que c'est le moment des libéraux aujourd'hui. On est dans une crise économique sans précédent. On a des poches de pauvreté sans précédent. On est face à une crise budgétaire et on comprend que la mauvaise gestion du Parti socialiste depuis des années, qui nous amène à du gaspillage de plus, comme je l'ai encore illustré, de plus de 50 millions d'euros sur les 2 dernières années, c'est pas quelque chose de tolérable. Et c'est justement pas quelque chose de tolérable, en particulier dans les quartiers les plus populaires. Et donc je pense effectivement que nous avons de plus en plus de personnes qui nous rejoignent, comme nous avons d'ailleurs de plus en plus de conseillers communaux qui nous rejoignent dans ce groupe MRVLD.